Bonjour Arash de Rambarche, vous êtes conseiller municipal LR à Courbevoie, initiateur de la loi contre le gaspillage alimentaire. Votre but est de récupérer les denrées invendues des grandes surfaces et les redistribuer aux plus démunis. Vous avez démarré cette bataille en décembre 2014. De ce parcours du combattant est né un livre, Manifeste contre le gaspillage, publié aux éditions Fayard. Et vous voilà aujourd'hui consacré comme une des figures, un des héros discrets de l'année 2015 dans le journal La Croix. Alors dans le cadre de cette lutte ce soir, pour le réveillon, plusieurs actions sont mises en place. Quelles sont-elles ? D'abord, merci pour votre invitation, Madame Arfaoui. Des actions, on a des multiples ce soir. La Croix-Rouge française, Action contre la faim, les Restos du Cœur, les Secours catholiques ou le Secours populaire, par exemple, font d'énormes manifestations ce soir. Je pense notamment dans les Hauts-de-Seine, je pense notamment dans tous les départements, les régions françaises. Il faut savoir que les Restos du Cœur, ce soir, et les banques alimentaires et les épiceries sociales sont ouvertes partout. Vous donner un exemple concret serait pour moi réduire simplement ces initiatives qui sont multiples dans tout le pays. En tout cas, toutes ces associations sont à la disposition des Français ce soir pour que la fraternité puisse rejaillir et puisse être marque de la force de frappe de 2016. Ce soir, plus d'aliments seront récupérés en vue de ce réveillon et de cette soirée spéciale. Absolument, bien sûr. Et c'est une mentalité qui va perdurer en 2016. Alors, pour revenir à votre initiative et à votre loi, comment est-ce que cette idée est née de redistribuer les invendus ? D'abord, j'étais étudiant dans les années 2000 à la fac de Paris 10 Nanterre. Je gagnais que 800 € par mois. Après avoir payé mon loyer, il me restait que 400 €. J'ai pris en fait cette mauvaise énergie difficile, cette mauvaise expérience pour positiver. Je me suis fait élire à Courbevoie en 2014 et je me suis fait une promesse, c'est que les supermarchés ne pourraient plus jeter les invendus consommables dans une poubelle, alors qu'en face de ça... C'est un rêve d'enfant en fait ? C'est pas un rêve d'enfant, Madame Arfaoui, c'est pas un rêve d'avoir faim. C'est un peu une honte même. Mais en tout cas de récupérer et de donner. C'est un objectif politique. L'action politique, c'est de pouvoir atteindre la vie quotidienne des Français et de les aider au quotidien. L'objectif pour moi, c'est que les supermarchés ne puissent plus jeter leurs invendus consommables dans une poubelle, ce qui va être fait, ce qui a été voté le 9 décembre dernier à l'Assemblée nationale à l'unanimité. Et dorénavant, en face de ça, lorsque vous avez 10 à 15 millions de Français qui ne peuvent plus boucler leur fin de mois, il était incroyable de voir des supermarchés jeter des invendus dans les poubelles alors que des gens ont faim. Ça équivaut à combien ces invendus ? Vous récupérez combien à peu près ? Grosso modo, moi je récupérais à Courbevoie en moyenne 50 kilos de nourriture, ce qui était l'équivalent de 500 €. Et avec ça, 50 kilos par semaine, par jour ? Par soir. Par soir. Par soir. Et nous nourrissions 100 personnes. 50 personnes de la classe moyenne, puis on faisait des maraudes pour les SDF. Donc, c'est quelque chose qui va avoir un impact pour 10 à 15 millions de Français. C'est pas rien lorsque dans un pays, vous avez une crise économique et sociale aussi difficile. Comment est-ce que c'est possible que dans un pays comme le nôtre, on puisse détruire la nourriture plutôt que de la donner ? C'est culturel, Madame Arfaoui. C'est culturel. Législatif peut-être ? Bien sûr, il y avait un vide juridique là-dessus. Il faut savoir que moi, en tant que président d'association, en dehors même d'être élu, on m'avait refusé cette distribution parce que je n'avais pas la chambre de froid. Je l'ai contournée. Du coup, en faisant une distribution immédiate, ça me permettait d'aller récupérer les invendus juste avant la fermeture et ensuite d'aller les donner à la classe moyenne. Concrètement, ce que va donner la loi. N'importe quel citoyen français pourra obtenir un droit opposable, aller à la préfecture, avoir l'habilitation et ensuite aller réclamer les invendus. Si le supermarché refuse, c'est 3 750 € d'amende et une publication dans un journal. Je veux dire c'est le contenu donc de cette loi. Ça, c'est le contenu. Et je veux dire à la grande distribution, les supermarchés qui refuseront, nous les combattrons fermement. Les supermarchés qui nous aideront seront nos alliés et nous serons à côté de ces supermarchés-là. Alors, où est-ce qu'on en est dans cette loi, justement ? Ça a été voté donc ça a été voté, on a eu un parcours du combattant assez hallucinant. Néanmoins, ça a été fait en un an, la proposition de loi a été votée en un an. Je remercie d'ailleurs tous les parlementaires, Frédéric Lefebvre, Guillaume Garot, Jean-Pierre Decaule, Alexis Bachelet. Ça a été une union nationale. La France s'honore d'être le premier pays au monde de faire voter ça. Le 13 janvier prochain, au Sénat, la loi sera votée définitivement. Je remercie tous les parlementaires du fond du cœur. La France s'honore quand elle travaille dans la fraternité. Et du coup, concrètement, à partir de la mi-janvier 2016, qu'est-ce qu'il va se passer ? Alors, le 13 janvier, très probablement, sera votée à l'unanimité donc au Sénat cette PPL. Ensuite, nous attendons que le président de la République et le gouvernement promulguent la loi. Et la loi sera donc applicable pour tous les Français. N'importe quel Français de la métropole et des dom-toms
pourront aller créer leur association et ensuite aller récupérer les invendus consommables. C'est une révolution dans notre pays. Petite question, le nom de Ségolène Royal a souvent été associé à cette loi. Est-ce que vous avez travaillé ensemble, vous avez collaboré ? Non, Madame Royal était déjà ministre en 92. J'avais 12 ans. William Lémergie était là et je le regardais. Mais Madame Royal était aussi ministre. Mais Madame Royal, concrètement, n'avait jamais eu une action concrète. Je prends les Français à témoin. Qui retient une action concrète de Madame Royal ? Elle nous a refusé 3 rendez-vous. Elle a dit qu'elle était occupée. Madame Royal a reculé sur le forage pétrolier, sur le gaz de schiste. Elle a reculé sur le diesel. Elle a reculé sur l'agroalimentaire. Elle a reculé sur l'huile de palme. Elle n'a donc rien à voir en tout cas. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, il faut une action concrète. On ne peut pas se présenter devant les électeurs et dire on a travaillé alors qu'en fait l'action est zéro. Non, nous on a fait une action concrète avec tous les bénévoles à qui je rends hommage, les bénévoles de Courbevoie, et il faut de l'action concrète. Merci beaucoup. Madame Arfaoui, permettez-moi juste de vous souhaiter une bonne année à tous les Français. Et je voudrais juste vous dire une chose, c'est que 2016 sera une année de la fraternité. C'est là-dessus qu'il faudra qu'on travaille tous ensemble. Eh bien, on l'espère. Merci beaucoup à vous d'être venus. Je rappelle Merci. que vous êtes auteur du manifeste contre le gaspillage publié aux éditions Fayard, dont tous les bénéfices sont redistribués à la Croix-Rouge. Je vous souhaite donc à tous une très belle soirée. Merci monsieur. Merci beaucoup Anissa. Bonne journée. À demain.